Est-ce que vous avez déjà hésité entre un sorbet aux fruits ou une glace? A priori, le sorbet c'est vraiment plus raisonnable pour la ligne et pour la santé c'est meilleur, ça contient même des fruits. Mais en fait, c'est pas le cas et je vous montre pourquoi dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous partager ma checklist des 5 points à regarder pour bien choisir à tous les coups votre glace ou votre sorbet au supermarché. Il y a déjà une grande distinction au niveau des termes qu'on peut lire sur l'emballage. C'est en fait très réglementé. Une glace, c'est le terme générique qui englobe toutes sortes de produits glacés, qu'ils contiennent du lait, de la crème, des fruits, du chocolat, etc. La crème glacée, c'est un type spécifique de glace qui contient de la crème, souvent du lait, et au moins 5% de matière grasse laitière. Elle est plus riche et plus onctueuse que d'autres types de glace. Le sorbet aux fruits est une glace à base d'eau, de sucre et de fruits. Il ne contient généralement pas de produits laitiers, ce qui le rend plus léger en matière grasse, et par contre, il doit contenir au minimum 25% de fruits, sauf pour les fruits acides, citron, orange, ou alors ceux à saveur forte comme la banane, l'ananas. Et dans ce cas-là, seulement c'est 15% de fruits minimum. Donc forcément, si c'est une crème glacée ou un sorbet, le profil nutritionnel ne va pas être le même puisque les ingrédients majoritaires sont différents. Alors voyons concrètement ce que ça donne. Pour comparer ces deux desserts, on va commencer par regarder leur tableau nutritionnel. Pour cette vidéo, j'ai choisi deux produits classiques qu'on trouve en supermarché, un sorbet citron et une glace à la vanille. Alors tout d'abord, on va regarder les calories. Pour comparer les produits, on regarde toujours la colonne aux 100 grammes pour avoir le même référentiel parce que les portions données sont rarement identiques. Dans le sorbet citron, on retrouve 127 calories pour 100 grammes et dans la glace vanille, on retrouve 185 calories pour 100 grammes. Donc le sorbet citron est moins calorique. Mais vous savez que toutes les calories ne sont pas égales, elles n'ont pas le même impact sur le corps en fonction de si elles proviennent des graisses, des sucres ou des protéines. Il faut donc aller plus loin que les calories et regarder le reste du tableau nutritionnel pour en savoir plus. Alors on va regarder maintenant la ligne glucides et celle juste en dessous qui s'appelle don sucre. Cette ligne, elle est importante parce qu'elle indique la quantité de glucides simples qui sont rapidement absorbés par le corps et qui peuvent provoquer un pic de glycémie. Alors on voit que dans le sorbet citron, il y a 24 grammes de sucre, donc ça correspond quand même à un quart du produit, et dans la glace à la vanille, c'est 17 grammes, c'est donc un petit peu moins. Mais ensuite, il va falloir regarder de quel type de sucre on parle, et pour ça, il faut regarder la liste des ingrédients. Dans la glace à la vanille, il y a du sucre, du sirop de glucose et du fructose, donc ce sont des sucres qui ont un vrai impact sur la glycémie. Dans le sorbet citron, il y a d'abord du sirop de glucose, fructose, puis du sucre, puis du sirop de glucose. Donc c'est pas beaucoup mieux. Dans les deux cas, il s'agit bien de sucres qui vont vraiment avoir un impact sur la glycémie. Ensuite, on compare les protéines dans le tableau. Dans le sorbet, il n'y en a pas, c'est normal puisque aucun des ingrédients principaux n'en contient. Côté glace vanille, il y en a un tout petit peu, 2,4 grammes pour 100 grammes de produits, mais ça reste vraiment minime, c'est pas ça qui va jouer et qui va faire une différence énorme. Et puis dernier point, on va regarder les lipides. Sur les étiquettes nutritionnelles, vous verrez généralement lipides, puis la petite ligne dons saturés, donc les acides gras saturés, c'est vraiment le type de graisse qu'on essaye de limiter parce qu'ils peuvent augmenter le niveau de cholestérol et même être la source de problèmes cardiovasculaires si on en consomme en trop grande quantité. Alors dans notre sorbet citron, on ne retrouve aucune graisse. Par contre, dans la glace à la vanille, il y a 8,4 grammes de graisse pour 100 grammes, dont 5,7 grammes de graisse saturée. Donc à nouveau, on va aller voir dans les ingrédients d'où ces graisses proviennent pour savoir si ce sont des graisses à éviter ou non. Donc ici, c'est principalement des graisses qui proviennent de crème fraîche, donc c'est plutôt un bon point pour cette glace. Au final, d'un côté, on a un produit sans graisse, sans protéines, mais avec du sucre qui a un index glycémique élevé. Donc il n'y a rien qui va ralentir le passage rapide du sucre de ce produit dans le sang. De l'autre, on a un peu de graisse, un tout petit peu de protéines et du sucre, là aussi avec un index glycémique élevé, mais au final, l'index glycémique de ce produit va être moins fort puisque la graisse et les protéines vont ralentir le passage du sucre dans le sang.
Donc le pic glycémique provoqué par la glace à la vanille va être moins fort que celui du sorbet citron. Alors bien sûr, ça dépend aussi de si vous mangez ce produit seul pour une collation ou alors si vous le prenez en fin de repas, parce que vous aurez dans ce cas-là tous les aliments du bol alimentaire qui vont agir également. Donc malgré leur image saine, les sorbets ne sont pas toujours la meilleure option. Et si vous préférez les glaces, parfois ça peut être tout aussi bien. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'en fonction des produits, on a vraiment des différences de composition énormes. Et donc maintenant, je vais vous partager mes 5 points clés à bien regarder pour choisir votre glace ou votre sorbet en magasin. La première chose à regarder, c'est le taux de foisonnement. C'est tout simplement la quantité d'air contenu dans la glace. Parce que quand vous achetez 1 litre de glace, vous payez souvent 400 g d'air. En fait, l'air est nécessaire dans la fabrication de la crème glacée. C'est ce qui la rend aérienne, sinon elle serait dure comme un glaçon. Mais certains industriels abusent clairement et foisonnent à gogo les produits. Évidemment parce que ça leur coûte moins cher puisqu'ils mettent moins de matières premières dans chaque pot et le consommateur n'y voit que du feu, enfin, sauf ceux qui sont avertis comme vous désormais. Pour repérer le foisonnement, il suffit de comparer le volume du produit à son poids. Dans l'exemple qu'on a vu juste avant de la crème glacée à la vanille, pour 900 ml de contenant, il y a 472 g de produit. Donc ça fait 428 g d'air, c'est-à-dire 47,55%, soit presque la moitié du bac quand même. Autre astuce pour se rendre compte du foisonnement, moins une glace est foisonnée, plus elle sera dure à la sortie du congélateur. Donc ça vous permet aussi de vous rendre compte s'il y a beaucoup d'air ou non dans les glaces que vous achetez. Clé numéro 2, le sucre. Alors, trouver du sucre dans les ingrédients d'une glace, c'est tout à fait logique, surtout que le froid anesthésie nos papilles et donc souvent il faut en mettre plus que dans d'autres desserts pour retrouver la même impression de sucré. Mais là où ça devient un problème, c'est quand les industriels utilisent des sucres de synthèse comme le glucose, le sirop de glucose-fructose, le dextrose ou la maltodextrose. Les industriels préfèrent ces sucres-là parce qu'ils sont moins chers à fabriquer, parce qu'ils ont un fort pouvoir sucrant et aussi parce qu'ils jouent sur la texture finale du produit. Mais ils sont extraits de l'amidon de maïs ou du blé, donc on a cassé la molécule pour les obtenir et donc ils sont absorbés très rapidement par le corps et ils ont un index glycémique très élevé. Donc en résumé, le sucre ou le saccharose dans la liste des ingrédients, c'est d'accord. Par contre, pour le reste, glucose, etc., eh bien on va essayer de trouver d'autres alternatives et de passer notre chemin sur les produits qui en contiennent. Point suivant, les graisses. Alors les sorbets ne contiennent pas de graisse et sont donc généralement légèrement moins caloriques que les glaces. Mais à nouveau, c'est pas tant la quantité de graisse que la qualité qui pose parfois problème. Dans notre exemple de glace vanille, on trouve 20% de crème fraîche, ce qui est vraiment pas mal parce que plus on s'approche de produits que l'on pourrait retrouver dans une cuisine classique, mieux c'est. Il y a également des acides gras saturés, essentiellement sous forme d'additifs pour stabiliser le mélange. C'est pas top, mais bon, vu la quantité ici, ça passe quand même. Par contre, méfiez-vous des huiles végétales telles que l'huile de palme, de copra, qui sont souvent de qualité inférieure, raffinées à l'aide de multiples procédés industriels et puis qui proviennent aussi de cultures intensives néfastes pour la planète. Mais il y a encore pire, ce sont les huiles végétales hydrogénées ou partiellement hydrogénées, qui sont des acides gras trans hyper mauvais pour la santé, en particulier le système cardiovasculaire. Donc on évite tous les produits qui en contiennent. Clé numéro 4 pour choisir vos glaces et vos sorbets, c'est la couleur du produit. C'est souvent un très bon indicateur de la qualité. De façon générale, il vaut mieux s'éloigner de toutes les couleurs flashy ou soutenues qui sont souvent obtenues à l'aide de colorants et de colorants artificiels. Les glaces naturelles, elles possèdent des couleurs très douces et très mates. Une glace à la vanille sans colorant sera plutôt ivoire que jaune. Une glace à la pistache, elle n'est pas verte mais plutôt beige voire marron très pâle. Et puis certains colorants artificiels sont vraiment problématiques à cause de leur potentiel allergisant. C'est le cas notamment du E120 qui est obtenu à partir de cochenilles. Ce sont des petits insectes broyés et séchés. Oui, tout de suite ça donne nettement moins envie. Mais bon, il existe aussi des colorants naturels qui ne sont pas nocifs. Par exemple le jus de betterave qui est souvent utilisé dans la glace à la fraise industrielle
ou encore le bêta-carotène pour sa couleur jaune-orangé. D'ailleurs, dans notre glace vanille, c'est le cas. On retrouve des caroténoïdes qui sont des pigments végétaux qui donnent une couleur jaune. Point suivant à regarder, ce sont les additifs. Et malheureusement, il n'est pas rare de trouver un cocktail d'additifs comme des stabilisants et des émulsifiants dans les ingrédients. Ils sont souvent utilisés pour rendre la glace plus onctueuse, plus fondante. Les stabilisants, par exemple, ils ont la propriété d'emprisonner l'eau, ce qui empêche la formation de cristaux de glace et du coup aussi la séparation des liquides en eau et graisse à la décongélation. Alors je ne vais pas vous faire la liste détaillée, mais je vous affiche à l'écran les plus communs si vous voulez les regarder. Mais c'est vrai que ces produits sont problématiques parce qu'on n'a pas de recul sur leur effet combiné. Or souvent, il y en a plusieurs dans un même produit, on l'a vu, et certains sont responsables d'intolérance, de réactions allergiques ou encore de la perméabilité de la barrière intestinale. C'est vraiment embêtant et donc moins il y en a, mieux c'est, et le top c'est de les limiter au quotidien. Alors c'est pas évident de trouver des produits en magasin qui répondent à tous ces critères, mais ce qui est important c'est de prendre en compte aussi la quantité et la fréquence à laquelle vous allez en manger. Si vous prenez un produit qui est pas super mais que vous n'en mangez que quelques fois dans l'été, franchement c'est pas si grave que ça. Et puis si vous adorez les glaces et que vous voulez en manger plein, vous avez aussi l'option de les faire vous-même et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Et c'est justement ce que je vous montre dans cette vidéo avec 2 recettes de glace IGEBA faciles, sans sorbetière mais surtout délicieuses. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.